Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va partir, on va dire sur la base, pour les personnes qui arrivent, car on est en début de l'été, et qui se disent « Ah, ça serait bien de faire un peu de tir à air comprimé ». Quoi acheter, que choisir? Et je vous explique un petit peu, pour moi, ce que j'en pense et ce que je vous conseille. Donc c'est parti. Donc en fait, il existe plusieurs types de propulsion de plomb, pour les carabines ou pistolets, à air comprimé. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « L'air comprimé c'est pour les gamins, les fêtes foraines ou on tire sur les ballons ». Ah, pas du tout. Ça a bien changé cette époque-là. Maintenant, l'air comprimé, ça peut aller vraiment très loin en termes de puissance et en termes de précision. On verra ça plus tard. Bon, pour commencer, on va parler du premier modèle, on va dire, type de propulsion, de type de carabine que je vais vous proposer. C'est ça. Ça, c'est une carabine break barrel à brisure de canon. C'est-à-dire, comment ça fonctionne? En réalité, pour l'armée, on prend le canon, on plie, donc jusqu'au fond, ça va armer le ressort, on repousse, paf, on appuie sur la détente, et le plomb, il part, on tire. Donc c'est ce qu'on appelle une carabine coup par coup, break barrel, donc ce que l'on retrouve partout et dans les fêtes foraines. Il en existe de plusieurs calibres, les calibres on en reparlera dans une autre vidéo certainement. Donc ça c'est le modèle le plus basique. Il en existe de ce style avec un chargeur dessus, Gamo et Crossman je crois qu'ils en font, ou on va dire le principe est le même, on met le chargeur dessus, pour armer on casse le canon, on tire, on veut réarmer, on recasse et on tire. Donc ça c'est la carabine la plus connue qui existe depuis très longtemps. La propulsion se fait donc par un ressort piston et aussi il en existe en IGT vérin. Bon, moi personnellement, voilà, je préfère le ressort piston, c'est le plus basique. Le vérin a peut-être moins de vibration, donc ça c'est un choix qui vous appartient. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a, donc là moi c'est un pistolet, mais il en existe en carabine, pistolet carabine à énergie CO2. Donc je n'en dis plus, mais on met des petites sparklettes, des petites bonbonnes CO2 ici, on percute, et du coup on peut tirer sans réarmer le canon, car on a un petit chargeur, donc là c'est 8 et 8 par exemple, hop, comme un vrai, on arme, on tire, et c'est du semi-automatique. Et en carabine, vous allez avoir un petit chargeur avec culasse, répétition manuelle. Donc ça c'est un avantage assez certain, le prix on va dire reste équivalent au piston, au carabine piston. Pour moi c'est moins mon truc, mais bon je vous en parle juste après. Et ensuite il y a quoi? Ça, les carabines PCP, ou pistolet PCP, il y a les deux sortes. En réalité là on a un réservoir que l'on remplit d'air et qu'on fait monter à très haute pression. Quand je dis très haute pression, suivant on peut monter jusqu'à 300. Celle-ci c'est 200 bars. Ah, ça commence à faire. Là l'avantage qu'il y a c'est pareil, tir à répétition manuelle ou semi-auto, voire même full auto. C'est quand même assez sympa. Mais c'est un autre budget. On en reviendra juste après. Et ensuite, il y a ça. Ça c'est de l'air comprimé aussi, car c'est propulsé en la celle-ci c'est électrique. Il y a un petit moteur, ça propulse des billes en plastique, donc ça c'est de l'airsoft. Faible puissance, c'est pour normalement se tirer dessus, faire des parties. Mais on peut s'amuser à éclater des canettes et tout à 15 mètres, ça marche très bien. Vous êtes la personne qui va pas trop savoir qu'est-ce qu'il va faire en tir. Je vais peut-être tirer de temps en temps, un week-end par-ci par-là avec les gamins ou quoi. Bon, c'est simple, faut pas se tracasser, faut partir sur la carabine à brisure de canon. C'est la plus répandue, ça coûte pas énormément cher, on va dire que pour 200 balles, 150, 200 euros on en trouve une. Le seul point négatif ça va être les lunettes, qu'on va monter dessus, elles prennent cher parce qu'il y a pas mal de vibrations, ça secoue bien et donc le réglage bouge assez souvent. Donc il faut de la bonne lunette ou un montage d'anneau, on va dire, qui permet de résister aux vibrations. Pour du tir jusqu'à 30 mètres, c'est des carabines franchement top pour du tir occasionnel. Moi c'est ce que je conseille. Ensuite en version CO2, alors moi je suis moins fan. Pourquoi? Parce que la cartouche de CO2, une fois qu'elle est percutée, il faut l'utiliser. On ne peut pas la laisser, on va dire, une semaine dedans. Parce que ça va assécher les joints à l'intérieur. Et du coup, ben, on va la mettre, comment dire, en danger, notre carabine. Les joints sèchent, du coup ils vont craquer, on perd tout le gaz, et du coup après on ne peut plus tirer. Voilà pourquoi j'aime pas trop le CO2. Par contre, alors si vous avez des enfants qui aiment faire du tir avec vous, ou même vous, à la rigueur, le CO2, l'avantage qu'il y a, eh ben, c'est que ça force pas. Parce que là, on est obligé de casser le canon. Sur les modèles qui arrivent à 20 joules, ça force pas mal. À la rigueur, prendre un modèle de moins de 10 joules, 7 joules 5, c'est déjà beaucoup plus simple pour initier les enfants à tirer. Ou le CO2, l'avantage, ben, ça fait 16 joules environ, quelques-unes, c'est que vous tirez à répétition, ça force pas, et c'est quand même relativement cool. Donc pourquoi pas, quand on fait une session de temps en temps, on se dit que la cartouche, elle est morte, et ben, on la met dedans, et on l'utilise. Donc ça c'est vraiment un choix qui vous appartient. Mais moi personnellement ça, break barrel, pour moi c'est le mieux. Pour du tir occasionnel, même pas que d'ailleurs, parce qu'il y en a qui tirent souvent. Mais quand on se fait une grande séance à toujours casser le canon, voilà, à la longue on va dire que on perd un peu de précision parce que ben,
toujours armé, c'est quand même pas idéal. Voilà ce que je peux vous dire. Pour du tir occasionnel, pour moi, je partirai sur de la brisure de canon ou CO2. Ça, c'est au choix en fonction de comment on voit le truc. Pour moi, le PCP, moi j'adore, parce que je tire pas mal avec. C'est la régularité, et encore celle-ci, c'est pas la plus régulière. Il en existe avec des régulateurs qui sont intégrés, donc du coup, ça tire avec toujours la même pression. La pression est constante. Et quand on fait du tir, vous allez voir que même pour de la poudre, si la charge est toujours la même, et bien le tir sera toujours pareil, identique. C'est ce qu'il faut d'ailleurs, pour que ce soit une bonne précision. Et du coup, les projectiles, les plombs, c'est pareil, il faut que ce soit du bon plomb. Donc le PCP, par contre, voilà, là c'est un sacré budget. Enfin, c'est un budget qui est déjà beaucoup plus élevé. Moi ça, on va dire, je vais le conseiller pour ceux qui commencent à faire du tir, ou quelqu'un qui a déjà les moyens, mais qui veut faire du tir assez régulier. Parce que, on va dire, l'achat d'une carabine, on va partir sur 300 €. Ouais. À peu près 300 €. Il y a des pompes manuelles qui coûtent pas loin de 100 €. C'est fatigant. On va donc prendre un compresseur. Un compresseur chinois, on va dire, on va partir sur 250 €. Ouais, à peu près. Donc on a minimum pour 500, 600 € pour débuter avec le PCP. Donc là déjà, quand on dépense au lieu de 200, 3 fois plus, il faut se dire, il faut quand même tirer, sinon ça sert à rien. Donc voilà un petit peu, qu'est-ce que je peux vous conseiller. Donc tout ça, je vais parler des moins de 20 joules. Quand on n'a pas de licence de tir, du moment que vous ayez plus de 18 ans et une pièce d'identité, vous pouvez acquérir n'importe quelle arme de moins de 20 joules, que ce soit CO2, PCP ou break barrel, en calibre 4.5, 5.5, 6.35, voire plus, parce qu'il en existe des plus gros calibres. Oui, bon ça on en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà ce que je peux vous conseiller déjà pour débuter. On va résumer, si vous commencez tout juste le tir ou vous n'êtes même pas sûr de continuer, du break barrel, c'est-à-dire à brisure de canon. Donc le CO2 ça peut être sympa si vous voulez faire du tir avec vos enfants, parce que ça force pas. Si vous avez les moyens, le PCP pour moi ça reste une arme vraiment intéressante, mais voilà, il faut quand même tirer régulièrement, sinon on perd, on va dire, tout l'avantage et tout ce qu'on a dépensé dedans. Il faut être sûr de son coup. Et l'airsoft, eh bien, soit c'est pour les parties d'airsoft à se tirer dessus, faire le couillon, ou tirer sur de la canette jusqu'à 15 mètres, ça marche très bien d'ailleurs. Voilà un petit peu, c'était juste pour faire une petite vidéo, parce qu'on arrive à l'été, même on est en été, début d'été, des fois que ça vous donne envie, ou plutôt que vous ayez envie, c'est pour ça que je fais cette vidéo, du style, oh tiens, j'aimerais faire un peu de tir, je sais pas quoi prendre. Voilà, les bases. Bon, la prochaine vidéo, j'avais déjà fait une vidéo sur quel plan choisir, mais je pense que j'en referai une autre, parce que forcément, même moi, je vais dire, je tire, au fur et à mesure, j'évolue, j'ai plus de connaissances, on commence à connaître du monde, donc on apprend. Donc je ferai peut-être une vidéo un peu mise à jour sur les plombs choisis. Ah, aussi, je vous ai pas dit, j'ai un groupe Facebook, si ça vous intéresse, voilà, vous êtes les bienvenus, c'est pour les débutants comme pour les confirmés, c'est j'aime tirer 3 petits points au plomb. Là, vous venez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les membres sont là pour y répondre, moi aussi. Même si vous n'avez pas de carabine, que vous voulez en acheter une, déjà pour faire votre premier choix, venez, posez vos questions, on sera là pour y répondre. Donc ce sera avec plaisir. Donc voilà, c'est déjà pour une première approche, on va dire, de quoi choisir quand on débute l'air comprimé. Et maintenant, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit évidemment, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!